Moi, j'ai ma famille en Israël qui sont en pleine guerre, qui m'envoient des textos à moi pour me disant ben, comment tu vas, est-ce que tout va bien pour toi à Montréal? Alors, on est vraiment dans une situation qui est pas normale, en fait qu'on peut pas accepter comme normale et on va devoir changer. Moi, je serais prêt à avoir un dialogue, mais on verra. Comme je vous dis, ces manifestations-là, on n'a jamais entendu le mot paix. On dirait pas que c'est des manifestations qui sont ouvertes au dialogue. Alors, je sais pas. Que l'État sioniste, tueur d'enfants, n'a pas sa place parmi nous. C'est tout simplement un corps étranger qui range la région de l'intérieur tel un cancer. Bonjour à tous, ici Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec le Dr Lior Bibas, cardiologue et intensiviste à l'hôpital Pierre-Boucher. Originaire de Montréal et fait partie de la communauté juive, et récemment, le Dr Bibas a pris la parole sur X, anciennement Twitter, pour partager son vécu et ses réflexions sur la situation préoccupante qui se déroule dans les rues de Montréal depuis plus de 14 mois maintenant. En seulement 2 jours, nous avons assisté à des actes de vandalisme, des agressions, des discours de haine visant la communauté juive et même à l'incident choquant d'une ancienne franchisée seconde cop à l'hôpital général juif qui a fait un salut nazi et a appelé à la solution finale. Final solution is coming your way. The final solution. You know what the final solution is? Do you know what the final solution is? Dr Bibas, avant d'aborder ces événements récents et la situation qui semble se détériorer à Montréal, pourriez-vous nous parler de l'expérience de la communauté juive au cours des 14 derniers mois? En fait, merci de m'avoir invité, mais je vous dirais que les derniers 14 mois pour la communauté juive, c'est comme un nouveau monde qu'on vit. C'est une ville qui a complètement changé depuis le lendemain du 7 octobre. Alors, du 8 octobre, quand on a vu des manifestants déjà fêter un petit peu les événements atroces du 7 octobre en distribuant des bonbons dans les rues. Depuis, on fait face à des manifestations presque quotidiennes, puis qui détériorent souvent en manifestations haineuses, en émeutes, en destruction de propriété, en propos intimidants et en harcèlement. On a vu aussi de la violence physique vendredi dernier. À travers les derniers mois, on a vu nos écoles tirées par des balles au milieu de la nuit, des cocktails Molotov envoyés sur nos synagogues. On a dû augmenter la sécurité dans tous nos établissements de la communauté. On a de la sécurité partout quand on fait des événements. On a une escorte policière. Alors, la situation a vraiment changé. Je vous dirais pour nous, c'est une ville qu'on reconnaît un petit peu, on reconnaît plus finalement. Et à chaque fois qu'on pense que ça s'améliore ou ça se calme, ben il y a un événement comme vendredi qui nous montre que finalement les choses se détériorent et qu'il n'y a pas grand-chose qui est en train d'être fait pour les mettre à leur fin. À travers le Canada, ce que j'ai pu remarquer personnellement, c'est que les manifestations ont une ampleur assez grandiose au niveau de Montréal, comparativement mettons, les autres villes comme Toronto ou Ottawa, où eux également expériencent le même type de manifestation. Sauf qu'à Montréal, j'ai l'impression que l'antisémitisme est encore plus présent. Qu'est-ce qui fait que le Québec a l'air d'une province où l'antisémitisme est plus criant? C'est une bonne question. C'est sûr que moi, je ne peux pas me comparer à d'autres provinces. Alors, je parle souvent à des médecins qui travaillent en Ontario, puis eux, ils le sentent que c'est pire en Ontario. Alors, ça dépend toujours de où on vit. Je pense que si on cerne la situation au Québec, et surtout à Montréal, en fait, la situation se détériore énormément. Le pourquoi, je ne peux pas vous le dire exactement pourquoi, mais d'abord, j'aimerais faire un appel à notre leadership d'avoir une prise en conscience du problème, de vraiment avouer ouvertement à la communauté juive comme quoi il y a un enjeu. Surtout au niveau, la communauté juive, en fait, se sent abandonnée par le gouvernement municipal surtout.
On se sent abandonné. Et en fait, tout ce qu'on demande, c'est d'abord de reconnaître le problème en dehors de juste tweeter au sujet du problème et de trouver des solutions et de mettre fin à qu'est-ce qu'on vit, parce qu'au final, ça n'impacte pas seulement les Juifs, ça impacte la communauté montréalaise et québécoise au complet. Et ça met notre ville dans un embarras international énorme. Moi, j'ai ma famille en Israël qui sont en pleine guerre, qui m'envoient des textos à moi pour me disant ben, comment tu vas, est-ce que tout va bien pour toi à Montréal? Alors, on est vraiment dans une situation qui est pas normale, en fait, qu'on peut pas accepter comme normale et qu'on va devoir changer. Justement, je voulais vous en parler. Madame Valérie Plante, récemment, a pris la parole disant que, bon, de toute manière, ça aurait été une manifestation pour l'écologie, pour l'économie, whatever, ces gens-là seraient quand même infiltrés, des gens qui sont reconnus pour être des casseurs, etc., un peu pour minimiser ce qui s'est passé justement vendredi dernier. Sauf que ces gens-là sont quand même dans ces manifestations anti-Israël qu'on voit dans les rues à chaque fin de semaine. C'est juste que des fois, ça ne tourne pas en cassage, mais ces gens-là ont des rhétoriques antisémitiques et c'est pas parce qu'ils ne cassent pas à chaque fois qu'ils ne sont pas là et ne représentent pas une partie de la population. Est-ce que vous pensez que Valérie Plante, c'est ce qu'elle a essayé de faire un peu, c'est de minimiser en fait ce qui s'est passé, ce qui représente ce qu'on vit depuis 14 mois? En fait, quand j'ai entendu les propos de Valérie Plante, de la mairesse, moi, j'ai senti comme si on parlait de deux villes différentes. Parce que nous, qu'est-ce qu'on vit puis qu'est-ce qu'elle rapporte, c'est comme deux choses différentes. C'est un petit peu comme du gaslighting. Elle nous embrouille. Oui, peut-être, elle peut avoir correct sur une manifestation, mais avec le recul de 14 mois, avec le recul de toutes ces manifestations-là qui perdurent depuis des mois, qui arrivent quasiment à toutes les semaines, je pense qu'on peut dire, c'est quoi la réalité qu'on vit? La réalité qu'on vit, c'est des manifestations qui détournent souvent, qui commencent peut-être rarement pas de façon pacifique, mais qui détournent souvent vers la haine, vers l'intimidation et vers l'harcèlement. On entend depuis des mois, on entend des propos haineux, des propos racistes, des propos antisémites à ces manifestations-là. Et c'est inacceptable. Mm-hmm. Comment que la population en ce moment, là, comment on s'en est rendu où est-ce qu'on laisse les gens non seulement glorifier des groupes terroristes, s'habiller en kamikaze, utiliser des bombes fumigènes, casser, intimider, même causer du dommage physique aux gens. Comment on en est rendu là en tant que société? C'est une excellente question. C'est une question que j'aimerais vraiment que nos chefs et nos leaders gouvernementaux nous adressent et nous répondent. Je pense que c'est important de dire qu'ici au Québec, on doit avoir des valeurs communes. La communauté juive partage les mêmes valeurs de base que la communauté québécoise. Le respect, l'égalité, la laïcité en dehors de la maison. Moi, chez moi, je ne suis pas quelqu'un de très laïque chez moi, mais en dehors de chez moi, la société québécoise est une société laïque. Pour moi, la neutralité politique dans les milieux de santé, c'est primordial. Moi, où je travaille, mes hôpitaux, c'est des sanctuaires. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut garder et il faut garder propres à nous. Et je pense qu'il faut rétablir ça parce que, en fait, qu'est-ce que je vois dans ces manifestations-là, c'est que ces valeurs-là sont perdues. Puis comme société, on doit avoir des valeurs communes afin de fonctionner ensemble. Bon, récemment, on a eu le rabbin Adam Scher qui a été demandé par la police de Montréal de quitter les lieux avec sa famille puisque, bon, il portait une kippa et ça pouvait être vu comme un geste de provocation. Et il y a eu également mon boss, Ezra Levin, qui a été arrêté puisque sa présence en tant que juif dérangeait, provoquait les manifestants anti-Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que maintenant, on doit demander à des citoyens juifs de se déplacer ou de quitter les lieux juste parce que être ce qu'ils sont est un geste de provocation pour les manifestants anti-israéliens? Ben, c'est inacceptable. J'étais très attristé de voir ce qui est arrivé à ce rabbin. C'est inacceptable qu'un juif qui veut se montrer juif avec un symbole religieux qu'il a le droit de porter à l'extérieur se fait dire de se mettre de côté pour laisser la place à une manifestation qui détériore quasiment chaque fois à une manifestation haineuse. C'est une manifestation qui
on n'a jamais entendu le mot paix dans ces manifestations-là. Puis c'est un petit peu une inversion. Alors, j'ai pas envie de blâmer les policiers. Je sais pas combien ils étaient là-bas parce que nous, dans notre communauté, la police nous a vraiment beaucoup aidés. Chaque fois qu'on a des événements, chaque fois qu'on va à nos synagogues ou des fois on dépose des enfants en école, c'est rendu qu'on est obligé à avoir des fois des escortes policiers à cause du niveau de menace qui est rendu à Montréal, qu'on a finalement appris à accepter. Alors, je pense que les policiers, quand ils sont avec nous, ils font vraiment bien leur job. Mais je me demande si plus haut, si les bonnes choses, on leur dit les bonnes choses afin de pouvoir mettre de côté les personnes qui sont vraiment coupables de gestes haineux. Mm-hmm. Parce que ce qu'on a vu justement dernièrement, il y a eu seulement 3 arrestations dans le nombre de personnes qui étaient présentes ou ce qu'il y a eu du dommage énorme sur le centre des congrès. Il n'y a pas eu juste ça. Il y a eu aussi des attaques sur des journalistes. Il y a eu des attaques sur les policiers. La police de Montréal, récemment, leur chef a mentionné que, bon, il y avait eu 3 arrestations durant les événements de vendredi, mais que d'autres arrestations pourraient s'en suivre. Il a également mentionné que la plupart du temps, ils vont les arrêter par la suite, mais la plupart d'entre eux, ils sont masqués. Donc, très difficile de savoir de qui on parle ou la reconnaissance faciale. Trouvez-vous que la police, elle est trop souple concernant les actions prises sur le terrain lorsque les événements arrivent? Mais je pense que c'est sûr qu'il faut en faire plus parce qu'on a vu qu'est-ce qui a dérapé vendredi. À mon avis, est-ce que peut-être il y avait la place pour plus d'arrestations, mais il faut le voir vraiment. Moi, on parle beaucoup de vendredi dernier, mais finalement, nous, on vit 14 mois. Puis depuis 14 mois, les choses se détériorent, vont de pire en pire. Puis peut-être, oui, il y a trop de souplesse, puis il faudrait prendre plus d'action afin de mettre fin à cette détérioration, puis un petit peu retrouver le Montréal qu'on connaissait avant, puis un petit peu, maintenant, je pense même rebâtir le Montréal qu'on connaissait avant, afin qu'il soit vraiment une ville de paix, comme on appelle souvent, et qu'on puisse vivre tous ensemble, avec des désaccords, c'est bien correct, mais de façon paisible, et que ce soit juif ou non juif. Mm-hmm. Avez-vous des préoccupations pour le futur si les autorités prennent pas des actions concrètes justement pour arrêter le phénomène grandissant qu'on voit dans les rues? En fait, moi, qu'est-ce qui me préoccupe, c'est le futur plus de mes enfants. Mes enfants sont jeunes, éventuellement ils vont aller à l'université. On voit déjà les universités comme McGill et Concordia sont des places qui sont de plus en plus difficiles pour des Juifs d'aller étudier. Moi, c'est ça mes préoccupations. Je me demande de quoi a l'air l'avenir. Même présentement, avec ce qui se passe, j'adore Montréal, j'adore le Québec. On a vraiment une belle vie ici. Mais je me demande s'il y a vraiment un avenir 5, 10, 20 ans ici. Ça je me préoccupe vraiment de ça. Vous avez mentionné justement les universités, les écoles. Pensez-vous que justement le système scolaire a un peu de sa faute par rapport à l'augmentation de l'antisémitisme au Québec? C'est une bonne question. Je pense que l'éducation a un rôle primordial à jouer. Est-ce qu'il faut améliorer l'éducation au sujet de la discrimination et l'antisémitisme? Oui. Maintenant, à quel niveau, je ne sais pas, parce qu'on voit que c'est à l'université, mais est-ce que ça serait plus winner d'essayer de commencer plus tôt, de tisser des liens plus tôt, de bâtir des ponts? Peut-être ça pourra prévenir, mais avant tout ça, il faudra vraiment une prise de conscience du problème. Il faudra avoir une prise de conscience du problème afin de trouver des solutions, afin de bâtir un avenir où, juifs ou non juifs, on peut vivre ici en paix, avec des valeurs partagées. Il y a des gens de la communauté qui m'ont confié qu'ils n'osaient plus porter leur étoile de David, n'osaient plus aussi porter aucun autre signe visible de leur identité personnelle, parce que être juif, c'est une identité aussi. Certains ont même dit qu'ils pensaient quitter tout simplement le Québec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé? Est-ce que c'est des situations que vous avez vécues ou que d'autres personnes que vous connaissez avaient vécues? Alors, je vous cache rien que depuis 14 mois, c'est la grosse discussion dans notre communauté. Il y a beaucoup qui disent, à la vérité, j'ai pas entendu de monde qui sont déjà quittés, mais beaucoup se demandent si c'est le temps de quitter. Parce qu'il faut comprendre que nous, en tant que Juifs, on connaît notre histoire. C'est une histoire qui se répète.
Puis on peut parler longtemps de ça, mais les Juifs ont quitté beaucoup d'endroits, ils ont dû se déplacer. Puis beaucoup de Juifs ici sont... Moi, je suis quelqu'un de première génération. Mes parents, ils sont marocains, ils ont grandi en Israël, puis maintenant ils sont là. Puis moi, ils m'ont dit eux-mêmes que si ils seraient venus plus jeunes ici et ils auraient vu qu'est-ce qui se passe dans nos rues, ils seraient jamais restés. Alors que mes parents me disent ça, puis maintenant que moi, je dois penser à mes enfants, c'est sûr que ça te fait penser. Alors, mais juste pour être clair, moi, je pense qu'on a une très belle vie ici. Tu sais, je suis très fier d'ici. Je veux rester ici. Mais beaucoup en parlent, beaucoup y pensent. Parce que si on met pas fin maintenant et les choses continuent à se détériorer, c'est difficile à voir qu'il y a un bel avenir pour la communauté juive ici. Vous savez que parler emmène également des menaces. Est-ce que vous en avez déjà reçu? J'ai reçu quelques commentaires sur Twitter. Personnellement, je pense que j'ai rien que je dis qui est si controversé, que je pense qu'il y a un enjeu d'antisémitisme ici au Québec, qu'il faut se battre pour le mettre de côté, pour l'abolir complètement et qu'on vive tous ensemble en paix. Je suis contre toute forme de discrimination et je suis aussi contre l'antisémitisme. Et j'aimerais porter parole afin de non seulement soutenir ma communauté, mais aussi mettre à la lumière cet enjeu qui est réel et à qui il faut s'adresser. Je vais finir avec ça parce que c'est quelque chose que j'entends énormément, régulièrement, que les gens disent « Non, 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 on n'est pas anti-juifs, on ne déteste pas les juifs, on déteste les sionistes. Et je veux avoir votre point de vue là-dessus parce que on voit couramment ça sur les réseaux sociaux. Puis je pense que les gens comprennent pas nécessairement c'est quoi la différence. Ouais, ben merci pour la question parce que je pourrais bien l'expliquer. Alors, pour moi et pour 95% des juifs, et je vous dirais de mon expérience personnelle à Montréal, plus que 95% des juifs, on est des sionistes. Ça veut dire quoi sioniste? Sioniste, ça veut dire que je crois que les Juifs ont le droit à l'autodétermination sur leur terre, sur une partie de leur terre ancestrale qui est maintenant l'État d'Israël. Maintenant, de nos jours, dire que je suis pas d'accord avec la politique du gouvernement Netanyahou, moi j'aurais fait ça au lieu de ça après le 7 octobre, ça c'est des discussions politiques qui ne sont pas antisémites, ok? Mais d'appeler à la destruction d'un État, à l'anéantissement d'un pays où il y a 8 millions de juifs. Il y a aussi 20% de la population d'Israël est non juif en passant. De dire comme quoi tous les autres pays ont le droit d'exister, mais seulement Israël n'a pas le droit d'exister et doit être effacé de la carte. Ça, c'est de l'antisémitisme. Okay? Dire que les Juifs sont le seul peuple qui n'ont pas le droit à avoir leur petite terre, leur souveraineté, c'est de l'antisémitisme. Et l'antisionisme de nos jours est une forme d'antisémitisme. Alors, tous ces gens qui disent ça, ben pour moi, c'est pas une excuse. Puis, ils vont pas aider la communauté juive à passer à travers qu'est-ce qui se passe. Pensez-vous qu'il y a une possibilité de dialogue avec ces gens-là qui manifestent dans les rues et qui continuent de dire de la rivière à la mer, où ce qu'on sait très bien que c'est la destruction, en fait, de l'Israël? Ben, écoute, je ne connais pas. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont ouverts au dialogue? Peut-être. Moi, je serais prêt à avoir un dialogue. Mais on verra. Comme je vous dis, ces manifestations-là, on n'a jamais entendu le mot paix. On ne dirait pas que c'est des manifestations qui sont ouvertes au dialogue. Alors, je ne sais pas. N'oubliez pas d'aller signer notre pétition en ligne. C'est canadastandwithisrael.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour montrer notre support à la communauté juive à travers le Canada. Donc, je vous invite à aller la signer et la partager. Merci.